Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nous avons l'honneur ce soir d'accueillir Rachid Haddash, que tout le monde connaît. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je remercie mon frère Hussein Hafidahullah pour que ce soit lui et Jazallah son père, le professeur Hassan Hafidahullah, très ancien frère prédicateur qui on a eu alhamdoulilah l'honneur de le présenter il y a des longues années. Il paraît jeune, subhanallah, de visage, Hafidahullah, et qu'Allah le préserve, et que je parais peut-être moins vieux, mais sachez que je suis très très jeune par rapport à lui. Je l'ai présenté quasi en 90 à la mosquée Khalil, chez nous à Bruxelles. Le temps où, subhanallah, les conférences manquaient. Il n'y avait pas de conférences en français. C'est pour cela il faut toujours, alhamdoulilah, reconnaître le bien, reconnaître aussi, subhanallah, le fadl. C'est-à-dire on a des personnes qui, machallah, ont apporté beaucoup à la communauté. Et j'aime, et alhamdoulilah, les gens, Jazahullah, nous connaissent de ce côté-là, j'aime la franchise. Et je dis toujours à nos jeunes, c'est pour cela qu'on enregistre toujours nos propos, pour que, alhamdoulilah, au contraire, ce n'est pas un double discours, mais pour que ça soit transmis. On peut des fois être des dizaines et des dizaines de prédicateurs, on peut des fois avoir des avis différents sur certains domaines. Lakin, wallahi, le respect doit être présent. Le respect doit être présent. Et alhamdoulilah, on est de ceux et de ces anciens prédicateurs qui reconnaissent le bien qu'a fait donc notre professeur Hassan Hussein Hafidahullah pour la communauté francophone en Belgique. Alors qu'en ce temps-là, wallahi, on n'avait quasi aucune conférence en français. C'était même banni dans les mosquées. Et ça introduit le sujet d'aujourd'hui, lorsqu'on parle du rôle de la jeunesse dans les mosquées, ou dans l'islam, ou dans la société, parce qu'on est comme ça entouré de différentes choses. Il n'y a pas le choix, les shabab. On ne peut pas rester stagner et penser que l'islam est une simple religion qui nous demande que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala à la maison ou à la mosquée et qu'à côté de cela, il n'y a rien. Là, au contraire. Les musulmans ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam bouger. Il était aussi un citoyen dans la ville. Il était quelqu'un qui, subhanallah, apportait beaucoup pour la ville dans laquelle il était. Et il aimait sa ville. Il aimait la Mecque. Même lorsqu'il a dû faire l'immigration et qu'il est parti donc à Médine, il continuait, subhanallah, à penser et à aimer la Mecque. Donc c'était quelqu'un de présent, d'actif. Et c'est comme ça qu'on a vu nos anciens prédicateurs, hafidahullah, dans leur da'wah auprès des jeunes, pour transmettre justement cette religion au fur et à mesure. Et comme je le rappelle et je le redis encore une fois, ce n'est pas cela qui doit normalement faire en sorte qu'il y ait, comme on le voit des fois, un manque de respect entre des fois les jeunes et les prédicateurs, comme on le voit. Ça c'est une réalité, il ne faut pas se voiler la face. Et c'est une réalité, pourquoi? Parce que wallahi, on n'a pas compris notre rôle sur terre. On ne t'a pas envoyé comme juge. Et je vais dire des fois certaines choses qui vont peut-être déplaire à certains, ce qui est tout à fait normal. Parce que pendant des années, les prédicateurs ont eu normalement un rôle, mais ils ne l'ont pas fait à 100%. Ils ne l'ont pas employé à 100%. Et un des rôles très très importants est de dire la vérité comme il se doit. Parce que notre rôle à nous, ce n'est pas de plaire à un tel ou à un tel, loin de là. Mais c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc beaucoup de nos jeunes ont oublié le rôle pour lequel ils sont présents. Quelqu'un pourrait me dire, mais je l'espère qu'il y aura un peu d'interaction entre moi et vous. Vous n'êtes pas venu tout simplement m'entendre parler pendant une heure, non. Vous qui avez ce bienfait d'être ici, dans cette mosquée, d'avoir un prédicateur qui parle arabe français. Donc les conférences en français, je crois que, masha'Allah, vous avez grandi avec, loin de là. Mais c'est pour partager quelques idées, et spécialement de quelqu'un qui vient d'un autre pays que le vôtre, qui est la Belgique. Et donc, subhanallah, on remarque chez beaucoup de jeunes, parce que je suis enseignant aussi dans les collèges et lycées jusqu'au baccalauréat, donc je suis confronté aux jeunes, on discute de religion, et subhanallah, on remarque que beaucoup de jeunes pensent que adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout simplement déjà, premier point, l'aimer. Tu dis, ouais, j'aime Allah.
D'autres te disent, oui, mais je prie. Quand tu dis, c'est quoi aimer la religion, tu dis, je prie. Troisième, il te fait, je vais à l'école arabe. Quatrième, j'étudie un peu de Coran. Regardez, on monte déjà de degré. Masha'Allah, en partant déjà du gars qui prie jusqu'à celui-là qui étudie le Coran, on est déjà à un autre niveau. Et puis vous avez un petit groupe qui lui, mesquin, il te dit, moi je fais rien. Qu'Allah me guide. C'est-à-dire, il a des remords, mais il te fait comprendre qu'il ne sait pas bouger. Et ça, c'est un gros pourcentage dans la communauté. Et on le sait. C'est un gros pourcentage dans la communauté. Mais on continue à faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire, ceux qui pratiquent, par exemple, ils voient ceux qui ne pratiquent pas, et un petit groupe va parler, et un autre groupe va tout simplement invoquer, et un troisième groupe va maudire. Ça, vous connaissez aussi. T'es égaré, c'est fini, il même pas se casser la tête, au revoir. Voilà. Donc tout ce que je viens de citer, ce micmac là que vous voyez, ce sont toutes des personnes qui, lorsqu'on s'assied avec eux, et qu'on leur demande quelle est leur relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, le mot amour va sortir, le mot fierté va sortir, reconnaissance, rattachement, tous ces mots-là vont sortir, mais la pratique. Et là maintenant la pratique aussi n'a pas été bien comprise. Certaines personnes pensent que dès qu'on parle de pratique, c'est tout simplement la prière et à côté la sunna journalièrement, dans tes faits et gestes. Lakin, subhanallah, dès que tu ouvres un petit chapitre qui est le comportement, l'éthique, vous avez remarqué, on est de nouveau dans un autre monde. Alors que, subhanallah, religieusement, tous ces mots sont rattachés. Parce que normalement, quelqu'un qui se dit musulman, mais il n'y a pas l'éthique, wallah, il vient de hacher la moitié de sa religion. Puisque Aïcha radhiyallahu anha disait justement, par rapport au prophète, elle te disait, Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, son éthique, sa morale, c'était le Coran. Elle disait même que c'était un Coran qui marche. Quand tu vois le prophète, c'est comme si tu voyais le Coran marcher. Sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, toute cette théorie-là, masha'Allah, toute cette foi, on la reconnaît. Mais de quelle manière? Et dès que tu parles du côté pratique, mais vis-à-vis de la société, qu'est-ce que tu apportes à la société? Parce qu'on oublie que, subhanallah, on est un miroir, nous, de l'islam, ya shabab. Chaque musulman est un miroir de sa religion. Chaque erreur qui pourrait émaner d'un musulman, elle se répercute dans la société. Et pire, lorsqu'on est dans une société musulman et non musulman. Et c'est à ce moment-là, le non musulman, si jamais, il a dû s'écarter de la religion à cause de nos faits et gestes, c'est encore plus grave, parce que le jour du jugement dernier, on va être questionné. J'étais choqué en arrivant de voir la croix gammée sur votre mur. Je n'étais pas au courant, on m'a dit ça fait presque 2 mois. Regardez les gens jusqu'où ils peuvent arriver. Mais on pourrait. C'est un acte obscène. Il n'y a rien à dire. Mais la preuve que je n'en ai pas été au courant, entre guillemets, alors qu'on gravite un peu dans les conférences, alors qu'on est... ça fait 2-3 ans que je fais la France du nord, sud, est, ouest. Vous savez ce que ça prouve? Ça prouve qu'on est présent en quantité, mais absent dans la présence réelle. On est présent en quantité. Entre 6 et 10 millions de musulmans. Je le disais encore hier, j'étais côté Montesquieu, je le disais encore. On est jusqu'à presque 10 millions de musulmans ici en France. La preuve, quand tu as quelqu'un en statistique qui te dit 6 millions, alors qu'il parle des musulmans, il n'est pas là pour faire l'éloge des musulmans. Ça, oulala, c'est pas son but. Donc le fait qu'il n'est pas là pour faire l'éloge, s'il dit 6, sache qu'il y a minimum combien? 8. Et nous, les musulmans, qui connaissons notre religion, on sait que impossible que tu calcules le nombre de musulmans. Wallah, c'est impossible. On a des frères et sœurs qui se convertissent tous les 24 heures. Chez nous à Bruxelles, rien qu'à Bruxelles, le centre auquel je suis rattaché, qui appartient à la Ligue du monde islamique, donc le centre islamique et culturel de Belgique, rien que le centre, on a minimum par an 500 convertis. C'est une mosquée à Bruxelles, une seule, il y en a 500 par an. Enfin, même là en France. Donc il y a une présence, il y a une quantité, mais où est la qualité? De ce fait, on a des personnes, voilà, comme vous remarquez, ils viennent mettre une croix gammée, ceci, cela, et vous savez très bien, on aurait mis la même croix gammée dans un autre lieu de culte, d'une autre obédience, la terre aurait été retournée. Et je leur dis chapeau. Wallah, je leur dis avec toute sincérité, je leur dis bravo. Bravo.
Parce que c'est l'inverse. C'est une minorité, qualité. C'est une minorité, mais il y a de la qualité. Je ne parle pas en termes religieux, chacun a sa croyance. Et on est convaincu que, alhamdulillah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers. Nous ici on est en train de parler des humains et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Donc minorité et tu as de la qualité. Pourquoi? Sur des termes très très simples. Prenez le mot union. Union. Vous n'êtes pas loin de Denain, ça. Sur une place, il y a combien de mosquées? Très connu à Denain, combien? De quelle nationalité? Marocain et algérien. Donc, un des deux est un peuple, machallah, qui est peut-être meilleur que l'autre. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Union. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé justement. Innamal mu'minuna ikhwa, frères, hommes et femmes. L'union. Ça veut dire qu'en vérité, normalement nous, on n'est pas censé nous casser ou nous couper en deux à cause de la nationalité, la race. Pourquoi? Parce que tout cela, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a combattu il y a plus de 1400 ans. Il a nettoyé cela. Ce sont tous des traces de jahiliya, la période pré-islamique. Ça a été nettoyé. Il n'y a pas de différence. La farqa, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune différence entre un arabe ou quelqu'un qui ne serait pas arabe, la couleur, rien. Il habite taqwa, la piété. Comment tu fonctionnes quand tu es face à du haram, face à un acte que tu n'es pas sûr de faire, face à ceci, face à cela, tu as un tas de règles. Et justement, avec la retenue que tu as, Allahu Akbar, elle te montre justement cette piété, parce que tu mets un bouclier entre toi et le mal. Tu ne t'approches pas. Pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, alors à ce moment-là, subhanallah, qu'est-ce que tu fais? Tu gravites avec ton frère, main dans la main. Tu ne le regardes pas en disant, oh purée, il est noir. Non, excuse-moi. Suivant. Ah, toi, tu es plus ou moins de la même couleur? Non, là, on peut aller main dans la main. Vous allez peut-être me dire, oh là, c'est un peu trop lourd ce que vous venez de dire là. Pensez au mariage. Aujourd'hui, nos mariages. Qu'un frère qui a la couleur basanée aille demander quelqu'un qui a la couleur blanche. Vous croyez que c'est une crotoba qui passe en 2 secondes? Un frère africain qui va demander une maghrébine, vous pensez que ça passe à la seconde? Jamais de la vie. Sentier du combattant, il est parti pour 2-3 ans. Wallah, et avant de revenir, j'ai reçu un appel d'un ami miskin de Genève, africain, sénégalais. Appel, Allahu Akbar, c'est Rachid, Allahu Akbar, c'est tout. Mon beau-père a accepté, mon futur beau-père. Il a accepté le mariage. 2 ans de démarche. À cause de la couleur. C'est moi qui ai suivi, parce que c'est 2 ans que je vais chez eux là-bas. 2 ans de démarche. Pas que son beau-père ne veut pas, ou là que c'est un raciste, ou là, abadan, wallah, c'est quelqu'un de bien. Je l'ai rencontré. Mais, la hadara de qui? Des gens. La hadara de Nas. Et le frère comme ça, j'en ai un autre qui presque en pleurs, il m'a dit, monsieur, moi j'ai grandi avec les Marocains, je comprends le dialecte. C'est un de chez nous à Bruxelles, vous comprenez pourquoi je dis marocain, parce qu'à Bruxelles, c'est vrai, il y a beaucoup de maghrébins côté Maroc, donc c'est un peu différent de chez vous. Enfin, c'est pour ça que ne vous étonnez pas quand je dirais marocain, ça n'a rien à voir, c'est parce que chez nous c'est comme ça, et subhanallah, le garçon, le frère africain m'a dit, j'ai grandi qu'avec des Marocains dans la cité. Il dit, je comprends le dialecte. Il dit, wallah monsieur, je parle dialecte. Depuis que je suis petit, je parle avec eux. Et il m'a dit, j'entends des personnes qui m'appellent Khal. C'est très bien le Khal, c'est noir, mais c'est péjoratif. Donc regardez encore à quel niveau nous on est encore. Ça veut dire 1400 ans. Et alhamdulillah qu'avant nous, alhamdulillah, il y a eu des musulmans qui ont, masha'Allah, porté ce flambeau de l'islam à un niveau tellement élevé. Rappelez-vous la période de l'Andalousie. Alhamdulillah qu'il y a eu cette belle période après celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On aurait dit comme si c'était descendu et puis alhamdulillah il y a eu une remontée. L'Andalousie aujourd'hui elle est encore entre guillemets étudiée et enseignée dans certaines universités. Et alhamdulillah qu'on a encore des professeurs qui sont non musulmans mais reconnaissants et ils te disent on vous doit beaucoup de choses. Mais est-ce que nous on va continuer à vivre dans l'histoire? Est-ce que nous on va continuer lorsqu'on est entre nous et qu'on voudrait se remonter le moral? On va commencer à dire oui mais alhamdulillah c'est nous qui avons apporté le canon d'Avicenne et c'est nous qui avons apporté aller voir le Khawarizmi et c'est nous qui avons Kada et c'est nous. Ba'dim. Tilka ummatun qad khalat, c'est une communauté qui est passée. Ce qu'elle a fait de bien, alhamdulillah, elle le gagnera. Ce qu'elle a fait de mal, ça entraîne Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une communauté qui est passée. Qu'est-ce que nous maintenant on est capable d'apporter? Est-ce qu'on restera comme ça pendant des années, consommateur par exemple de conférences?
de sermon du vendredi, il y a les jeunes. Je le dis toujours et avec toute franchise. On a deux parties. La première partie, c'était nos parents. Jazahullah, chapeau. Chapeau, wallahi. En même pas, écoutez bien, même pas 30 ou 40 ans. Qui est père ici qui est ancien? Combien d'années ici en France? 45 ans. Allahu Akbar. Il y a 45 ans, combien de mosquées? Pas grand chose. Moi j'habite à Paris. Ah, combien? À Paris, il y en a 2 ou 3. Ah, et aujourd'hui, on parle de plus de 2500. Tu fais le walidin, mashallah. 40 sana. Allahu Akbar. Ah, nous, vous savez, nous les musulmans, je ne sais pas si vous avez remarqué, la télévision fonctionne beaucoup avec les statistiques, c'est vrai ou pas? Les émissions. Mais nous, est-ce qu'on fonctionne avec statistiques? Là, on oublie. Nous, on croit toujours qu'on n'a rien fait. Il y a des personnes, quand tu les entends parler, tu crois que les musulmans, ils n'ont rien fait, ils sont morts. Là, les musulmans ont fait beaucoup de choses. Même pas 40 ans. Al-Fayin ou Khamsimiyat Masjid et associations. Allahu Akbar. 40 sana. Et qui ça? Ami, tu as un doctorat. Là, tu as un doctorat. Créatif al-Jami'a. Ah non, non. Ou Bnaou, ils ont bâti la meilleure demeure qu'il y a au monde. Baytullah. 2500. Pas de doctorat, pas de cadre. La plupart dans le nord, c'était la mine, comme chez nous, en Belgique. On va la plupart dans la mine. La métallurgie, sidérurgie et autres. Dans les sociétés comme ça, de voitures, Citroën, Peugeot et ainsi de suite. Ou le khidma, du matin au soir. Pas comme aujourd'hui, avec le syndicat, dès qu'il dépasse 8h01, hein, on appuie déjà le bouton, on appelle le délégué, esclavage, et on crie, là, khidem, parle pas, travaille. Pour une enveloppe remise en main. 2500. Et on fait un bond maintenant chez nos jeunes, qui a le bac, plus 2, plus 22, plus 34, ou moins, qui a des plus. Et les études, technologie, ordinateur, CADA, GSM, des fois même 2 GSM, comme un cow-boy, un à droite, un à gauche, tout ce que tu veux. Et quand tu demandes une participation pour une activité, il faut faire 50 coups de téléphone. 50 appels. Et sur les 50 appels, 3 qui viennent, qui vont dire oui, et sur les 3 qui viennent, 2 désistements le jour même. Je vous parle de la généralité, je ne parle pas pour ici. Parce que vous, maintenant qui m'entendez, votre but, c'est quoi, ceux qui viennent aux conférences? C'est pas de consommer tout simplement. Wallahi, ce n'est pas un passe-temps. Parce que, et vous le savez, on sera questionné pour l'heure qu'on a passée ici. D'office, vous avez un bénéfice immense, mais ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu en auras transmis? Qu'est-ce que tu as transmis de ce que tu as entendu? Et donc, subhanallah, on a mais vraiment un groupe immense. Vous savez, la dernière statistique disait, écoutez-moi bien, que ça soit la Belgique, la France, l'Allemagne, la Hollande, les jeunes qui ont 20 ans, ça tourne à peu près, écoutez bien, 1,29%, plus ou moins. Écoutez la tranche. C'est-à-dire en Europe, les grands pays, ils ont fait une statistique, elle est passée donc à la télévision il n'y a même pas quelques jours, c'était, si je ne me trompe pas, jeudi, 1,29, 1,27, 24, ça tourne autour de ce chiffre-là. % de jeunes qui ont 20 ans. On regarde les jeunes qui ont 20 ans chez nous en Belgique, 1,29%. C'est des jeunes de quelle origine? De quelle origine? Tiens. Et dans la balance, donc est-ce qu'on sera responsable ou pas le jour du jugement dernier? On va être responsable. Et on ne peut pas rester dans un genre de coma comme ça d'année en année, et on a comme d'habitude, soit un groupe qui est un peu réveillé, parce qu'il écoute, mais ça reste un peu privé, un groupe qui écoute mais qui se bat, qui essaie de bouger à gauche à droite, mais comme vous voyez c'est très difficile, et puis on a un troisième groupe, on est à l'aise, et demain est un autre jour. Ça, le jour du jugement dernier, vous le savez très bien, lorsqu'on va être, subhanallah, sur cette terre, la terre du rassemblement, la tazula qadama abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'. C'est-à-dire, le jugement dernier, wallah, ma, tu quittes tes pieds, ils ne quitteront pas cette terre-là, la fameuse terre où on va être questionné. 4 choses. Et vous avez déjà entendu ce discours. Ce hadith, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Mais ce qui est beau dans ce hadith, et chaque professeur qui passera vous rajoutera un petit grain de sel, alhamdulillah, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, regardez comment est-ce qu'il est juste, le clément, ar-Rahman, ar-Rahim, très miséricordieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit tout simplement ta vie, et il a tout mis dans un seul sac. Là, ta jeunesse et ta vie.
Ami Hafidahullah, à qui j'ai posé la question, il a deux parties dans sa vie. Il y a sa partie maintenant, et sa santé, et ce qu'il est capable de faire, et il y a, mashallah, son beau souvenir quand il avait 17, 18, 20, et qui dit, moi j'étais capable de porter les murs s'il fallait. Sahulala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dissocié. On a deux groupes. Parce que ce que tu es capable de faire à 20 ans, tu n'es pas capable de faire à 80. Quoique aujourd'hui, subhanallah, il est étonnant qu'Allah nous pardonne de voir que ceux qui ont 80 font ce que ceux de 20 sont censés faire. Et vous voyez justement, si on revient à ce lieu qui est très très important, la mosquée, c'est en général, dès qu'il faut parler de bâtir, de construire et de passer quelques heures à peindre, ceci, cela, je parle dans la généralité, c'est les parents de nouveau qui sont là. Il peut travailler toute la semaine, il peut être même pensionné, c'est-à-dire il se dit, alhamdulillah, j'ai terminé mon rôle entre guillemets de travailleur, et tu vas le retrouver toujours en train de travailler. Et je ne dois même pas aller très loin. Je parle de mon père et chacun connaît ce que ses parents font. Moi, j'ai mon père, il a 70 ans, pensionné, il a travaillé toute sa vie dans le bâtiment, il est plié, tout ce que tu veux. Et chaque année, dans notre langage à nous, le jargon chez nous en Belgique, chaque année doit se faire une mosquée. Chaque année. Ça veut dire quoi? Dès qu'il y a une mosquée qui doit se retaper complètement, il va lui et le mari de ma tante, c'est deux vieux. Là, tu les vois, tu rigoles. Barbe blanche, un petit vieux comme ça, diabétique, tout ce que tu veux. Tu sais, nos parents, c'est qu'ils ont jma, tout ce qu'il y avait moyen de jma. Et je t'assure, il va. Et pendant 4 mois dans la mosquée, il ne demande personne. Je ne l'ai jamais dit, il dit au responsable de la mosquée, je veux personne. Il dit, et ton équipe c'est qui? Il dit, c'est moi et lui. Le Hajj, il faut faire tout le faux plafond, là, c'est 300 mètres carrés. Je t'ai dit, moi et lui. D'accord, tu signes, pas d'accord, là, ils ne veulent pas d'argent, rien, à l'aise. Et tu les vois là-bas pendant 3 semaines. Je venais rendre visite, j'étais même des fois gêné, tu vois, ton père, toi t'es à côté. Voilà, je suis un de ceux-là qui, s'il donne un clou, sa main, elle part avec. Et je regarde les gars, des fois, pour faire semblant, je dis, Walid, je t'aide. Il fait, tu peux m'aider. Comme je dis, tu peux m'aider. Recule ou salam. Ne me mets pas en danger. Et il rigole et continue. Et tu te dis, Wallah, et tu sors de là parce que ce sont des leçons. Nos parents, Wallah, c'est une leçon de vie. Et tu te dis, subhanallah, on a les jeunes aujourd'hui, on manque de rien. On manque de rien. Je défie quelqu'un quand j'entends des fois des jeunes, ou je vois des jeunes sur Facebook et autres, ouais les frères on galère. Qu'est-ce que tu galères à annoncer? Qu'est-ce que tu galères? Souvent des jeunes écrivent je galère. Tu galères dans quoi? Tu veux vraiment galérer? Là je te prends en fin fond de Zran ou de Sauce ou de quelque part à la fin fond de la terre, tu vas voir c'est quoi la vraie galère. C'est quoi galérer? Beaucoup de jeunes tiennent ce discours, on galère. J'ai des élèves en classe, je fais le contrôle, puis vous m'avez tué. C'est un contrôle de religion, puis l'islam. Tu m'as tué aussi. À ce jour où je vous parle, on a encore des élèves qui se tapent des 1 sur 10 en religion. Contrôle, c'est quoi? 2 points, les piliers de la foi. Et tu as même des élèves qui me corrigent, me disent, monsieur, c'est une blague, tu t'es trompé, c'est pas de la foi, c'est de l'islam. Non, c'est pilier de la foi. Parle sérieux, monsieur. Je vois rire, les piliers de la foi. Et les autres, là, c'était de quoi alors? Nos petits frères, on rigole des fois un peu, des petits banlieues par-ci par-là. C'est pas un stéréotype, c'est pas péjoratif pour abaisser qui que ce soit, mais vous savez très bien de quoi je parle. Maintenant, on pourrait faire un test, que vous allez voir. Quelques petites questions très basiques, quand on galère. C'est une galère. Et l'élève était persuadé que je faisais une blague. Il n'a pas commencé le contrôle. Bon, là, c'était contrôle surprise. Je suis prof de religion, c'est pas comme chez vous, chez nous en Belgique. Dès qu'il y a un musulman à l'école, on est fiers de le rappeler, alhamdoulilah, dès qu'il y a un musulman à l'école, l'État belge désigne un prof de religion, directement à la seconde. Il doit venir donner cours 2 heures semaine. C'est comme ça chez nous. Dans les collèges, lycées, c'est pas privé, c'est les collèges de l'État, jusqu'au bac. Moi, je donne cours depuis l'entrée de la première année jusqu'au baccalauréat. Et donc, c'est des grands, de 17 ans, 18 ans, et ils croient que je fais une blague, et ils tiennent le bic. Je fais Abdel écrit. Tu blagues, Vas-y, là, c'est pilier l'islam, c'est ça, je dis non, de la foi. Ça, je lui dis, je dis, oh là, c'est de la foi. Ah ouais, ça existe. Ça, c'est le contrôle que je fais la première semaine pour connaître le niveau de la classe. Pour ça, quand on parle, nous, on ne parle pas pour, entre guillemets, critiquer, non, hachalillah. Ce n'est pas le rôle d'un prédicateur. Ce n'est même pas le comportement d'un prédicateur, c'est de réveiller. Et on le fait toujours la première semaine, j'ai plus de 400 élèves, on le fait exprès pour voir un petit peu où est arrivée notre communauté. C'est pour ça qu'on entend des fois, l'islam fait-il peur? Moi, des fois, je rigole, je dis, non, les gars, ne mélangez pas, parler des non-musulmans, des journalistes, je dis, mélangez pas les pinceaux. Voilà.
Les Maghrébins vous font peur. À la rigueur, attendez, ils te regardent comme ça. Ouais. L'islam fait peur. L'islam, mon frère. Je dis au contraire, je dis à certains journalistes, si on suivait l'islam comme il se doit, je dis au contraire, ce serait en paix. Vous marcherez, je crois, avec l'argent qui sort comme ça ici. Oh là, tu montrais tes billets à personne qui touche. L'islam, la réalité de l'islam. C'est nous qui, des fois, entre guillemets, faisons peur. Pourquoi? Parce que ce premier point, notre but, le pourquoi de notre présence, on ne l'a toujours pas compris. Parce qu'on n'a que la théorie et Shabbat. Et la preuve, comme ça, très rapidement, allez demander rien que les actes qu'on est censé retrouver chez nous. Par exemple, des choses, wallah, très simples. Nawafil, les prières surérogatoires, avant une prière, après une prière. Combien de jeux les ont zappés? Qiyam Layl. On demande toujours que notre communauté soit, mashallah, d'un haut niveau. Est-ce que tu te lèves la nuit là pendant que certains dorment, et tu es là dans un petit coin de ta chambre, tu pleures, ou tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala avec sincérité, même s'il n'y a pas une goutte qui coule? Est-ce qu'on le fait tous? Non, il y en a qui on n'est même pas au courant de cela. Même le jeûne, jeûner, lundi et jeudi, pour que soi-disant, normalement, tu vas te, entre guillemets, on va dire, tu vas forcer ce corps à être quelqu'un de présent dans la société, mais toujours aux aguets. Pourquoi? Parce qu'à peine tu jeûnes lundi, tu n'as même pas 2 jours où tu commences à manger, que jeudi, il est déjà là. À peine tu jeûnes jeudi, vendredi, c'est un jour de fête, un sermon, un rappel, samedi, dimanche, à peine tu manges, lundi, tu jeûnes. Parce qu'on a posé la question de ces actes, pourquoi est-ce qu'ils ont été instaurés? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Eh bien, c'est qu'un petit régime, quand des fois on te dit, voilà, vous avez un problème d'estomac, il faudrait un peu revoir votre nutrition. Alors tu as un frérot qui dit, tu sais quoi, tape-toi lundi, jeudi, tu vas te sentir mieux. Ah, machallah, dès que l'estomac va mieux, on relâche. On entend ces discours-là. C'est qu'on n'a pas compris le sens de notre présence ici sur Terre. Ah ben, que tu étudies, tu travailles, ça c'est la moindre des choses. Ça c'est la moindre des choses. Il n'y a pas le choix. Talabul ilm, c'est une farida, c'est une obligation. Et elle prouve, mashallah, ta reconnaissance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de quelle manière? Vis-à-vis des bienfaits qu'il t'a donnés. Un des bienfaits, ce cerveau, les yeux avec lesquels tu vois. Et toujours, et ça a été même le sermon du vendredi qu'a donné le professeur Hassan, Hafidahullah, sur le domaine de la réflexion. C'est vrai ou pas? Le dernier sermon, ce vendredi, il a parlé de cela, justement sur la réflexion. Est-ce qu'il n'y a pas des versets qui nous rappellent tout le temps? Inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun yatadhakkarun li ulil albab. Toujours la réflexion. C'est-à-dire que le musulman, normalement, impossible qu'il stagne. C'est impossible qu'il soit quelqu'un qui est tout simplement assis le soir et il est face à une télévision et il attend. Et quand tu dis, qu'est-ce que tu attends? Wallah, j'attends minuit, ça, puis 7h du matin, c'est bien le boulot. Abadan. Astaghfirullah, il est quasi presque comme l'animal. Prends un lion, par exemple, il se met près du bois, et qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il fait? Tout le monde a déjà vu des dessins animés, des émissions. Il fait quoi, le lion? Il est assis à 4 pattes, il sort sa tête, et qu'est-ce qu'il fait? Et il regarde toute la soirée à l'horizon. Il est bien mhachish. Ah oui, il est plein. Et il regarde. Je pense que sa tête, elle tombe. Puis le matin, il ouvre les yeux, il repart à la chasse. Alors si l'animal, il fait cela, et que toi, tu es l'être humain, qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis à un degré, à un niveau, mais très élevé par rapport à ces animaux-là, et à ces créatures-là, est-ce que tu pourrais, entre guillemets, te retrouver à ne pas être gêné de quasi presque vivre de la même manière qu'eux? Ça doit faire réfléchir. C'est ce que vous devez transmettre, vous les habitués de la mosquée, à nos jeunes, à ceux qui sont à l'extérieur, dans nos familles. C'est ce qu'on doit toujours essayer de remonter le moral à nos frères et sœurs, de leur dire s'il vous plaît, bougez. Et vous le voyez maintenant, par exemple, lorsque l'on parle de cette manière de se poser ici dans la société, de dire voilà, on a une présence, ben vous le voyez maintenant avec les élections. Pourquoi on nous a demandé ces dernières semaines, j'ai dû faire plein de conférences en France sur la stigmatisation de l'islam et des musulmans. Donc nous, on est encore au stade qui est lequel, et je m'excuse, c'est lequel, s'il vous plaît, arrêtez de vous foutre de nous, les Français, rigolez pas de nous, les politiciens, ne nous rabaissez pas, on est quand même des gentils, on est des gentils cocos, non? Là, le musulman, il a sa fierté, il a son sharaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman pour le musulman, c'est comme un membre, subhanallah, du corps. C'est-à-dire, si de ce corps va se plaindre un membre, tout le reste du corps, tout le reste du corps va se plaindre. Fièvre, douleur, pas de sommeil, nuit blanche. Est-ce qu'on passe des nuits blanches, nous, pour un frère qui a un problème, ou ceci ou cela? Par exemple, vous allez voir, c'est parce que le côté basique, on l'a délaissé.
Et il y a Shabab, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec cette tradition-là, nous a demandé de faire attention à ces petits sujets, c'est parce que les petits sujets, chez nous en islam spécialement, wallahi, il y a les jeunes qui, des fois, même dans le domaine de la sunna, sous-estiment des petits détails. On entend certains jeunes dire, ah, mais c'est un petit détail, laisse tomber, c'est rien. T'as pas fait kada, fais attention à, quand tu fais des ablutions, mais c'est un doigt, purée, vous collez au millimètre et au poil près. Tu vois, chez nous, on a une allergie vis-à-vis du détail. Ça, oh là là. Nous, au contraire, si vous avez remarqué le prophète sallam, s'il a parlé, la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Il ne parle pas comme ça pour parler. Abadan. C'est la révélation. Donc s'il te dit, voilà, attention, toi, le musulman, vis-à-vis de ton frère musulman, réveille-toi. Aie mal quand il a mal. Souffre quand il souffre. Sois à ses côtés. Dans l'autre tradition, parmi les obligations qu'on a vis-à-vis du musulman, en dehors du fait que quand il est malade, tu lui rends visite, si jamais il te demande conseil, tu le conseilles. C'est l'inverse de ce qu'on entend souvent, tire ton plan. Tu connais, tire